Je demande pardon pour ce que je m'apprête à faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? L'ouverture de la première saison de Daredevil est souvent vue comme la référence des séries Marvel. Problème, les suivantes n'ont jamais surpassé celle-ci, et sont même devenues bien pires. C'était un plan en 5 séries, avec plusieurs héros, des histoires interconnectées, tout menant à un seul événement, The Defenders. Tout était réuni pour que ça fonctionne. C'était une formule éprouvée, et pourtant, Netflix a réussi à détruire ce qui aurait pu être un événement cinématographique incroyable. Ne me force pas à utiliser ça. À ce stade, toutes les tentatives de recréer l'incroyable succès de l'univers cinématographique Marvel ont échoué. Le DCEU, l'univers sombre, l'univers Valiant, même les tentatives pathétiques de construire une infrastructure narrative autour de The Amazing Spider-Man et des univers Sony. On pourrait penser qu'une de ces tentatives lâches d'imiter le MCU aurait réussi, mais tu te trompes. Seul Marvel semblait connaître la formule secrète, ce qui rend d'autant plus choquant que lorsque Marvel a décidé de se tourner vers le petit écran pour tenter de reproduire ses propres succès, ils n'y sont pas parvenus. Pourquoi les premiers projets télévisés de Marvel n'ont-ils pas abouti ? Les raisons sont nombreuses. Notons que nous excluons ici les projets de Marvel sur les chaînes traditionnelles. Agents du Sachi et LD et Agent Carter étaient de bonnes tentatives avec quelques temps forts, mais restent surtout des récits parallèles dans l'univers. Concentrons-nous simplement sur les séries Netflix pour aujourd'hui. En juin 2010, le scénariste de bande dessinée et scénariste Jeff Loeb a été engagé par Marvel en tant que vice-président exécutif et responsable de la télévision. Connu pour ses contributions à des séries comme Smallville, Heroes et Lost, Loeb avait également une longue expérience dans l'industrie des bandes dessinées. Avec à son actif des œuvres comme Superman for All Seasons, Batman Dark Victory et Spider-Man Blue, il est un expert à la fois de ce qui fait le succès des bandes dessinées et des raisons pour lesquelles les gens les apprécient, ce qui fait de lui non seulement un choix logique, mais peut-être le meilleur candidat pour ce poste. Et Loeb n'a pas perdu de temps. Il s'est attelé à élaborer un plan aussi ambitieux que volontairement tape à l'œil. Dans un article de Deadline Hollywood, on apprend que Marvel Television et Netflix ont signé un accord totalement inédit. Pour vous montrer à quel point le paysage a changé en une décennie et demie, Amazon, Netflix et WGN America se sont retrouvés dans une guerre d'enchères pour obtenir les droits sur ces projets, Netflix l'emportant finalement. Marvel embrassait la nouveauté. Le streaming était officiellement là. Il s'aventurait dans le monde sauvage du visionnage en rafale dès la sortie, des discussions en ligne et des saisons qui prennent beaucoup trop de temps à produire. On pourrait penser que ce serait un succès retentissant pour toutes les parties impliquées, et à un certain niveau, ça l'a été. Mais à un autre niveau, discrètement, ce fut le plus grand échec que le MCU ait connu jusqu'à la phase 4. D'une certaine manière, le fiasco de Defenders a été en quelque sorte la première fissure dans l'armure de Marvel. Sorti finalement en 2015 et durant 3 saisons, Daredevil de Netflix était l'adaptation par excellence du diable de Hell's Kitchen. De son ton sombre à ses combats brutaux, la série a accompli ce que personne ne croyait vraiment possible. Elle a effacé le souvenir de ce film atroce avec Ben Affleck. Marvel commençait très fort. Ils s'aventuraient sur un nouveau terrain et il semblait qu'ils allaient connaître une nouvelle ère dorée de médias acclamés par la critique et couronnés de succès commercial. Face à un tel début, les fans espéraient que Marvel Television reproduirait ce qu'ils avaient vu au cinéma. Le prochain volet du plan en 4 séries de Loeb allait être Jessica Jones, basé sur le comic Alias écrit par Brian Michael Bendis et illustré par Michael Gaydos. Le comic offrait une vision interne de l'univers Marvel, une perspective à hauteur d'homme, une vue au ras du sol de ce que serait la vie dans un univers de super-héros. Et la série a plus ou moins réussi cela. C'était une version plus épurée et brillante du comic, avec Kristen Ritter en Jessica Jones. Dans la première saison, Jessica affrontait Killgrave, David Tennant. Elle a été bien reçue, bien que certains aient trouvé qu'elle s'essoufflait vers le milieu. Même avec le méchant le plus captivant de l'initiative Netflix, la série n'a pas totalement convaincu à cause de problèmes de rythme. La série a été un tournant qui a poussé de nombreux critiques à inventer le terme rythme Netflix. Une série débutant fort, finissant sur un cliffhanger, mais avec un milieu étiré pour maximiser la sérialisation. On le voit souvent, la prochaine série Netflix adaptait le héros culte des années 70, Luke Cage, en version revisitée. Si vous étiez fan de ce personnage avant qu'il n'arrive à l'écran, vous ne pouviez pas être plus heureux du choix de Mike Colter. Son Luke Cage semble tout droit sorti des pages du comics. La première saison oppose Cage, un ancien détenu récemment libéré, à des chefs du crime locaux avec une réputation entachée. Elle a été bien accueillie, j'ai vraiment apprécié cette série dans l'ensemble. Je dirais qu'elle souffre du même problème que beaucoup de productions Marvel, des méchants ratés.
Cottonmouth n'a pas été assez développé. Mahershala Ali est un acteur remarquable, mais le rôle dans la série ne lui rendait pas justice. Power Man a toujours été l'un de mes favoris, et cette série a parfaitement capté ce qui le rend si captivant. Mais malgré tout, cette série n'a pas atteint les chiffres de streaming des deux précédentes. À ce stade, même avec le succès mitigé de Jessica Jones et de Luke Cage, le partenariat entre Marvel et Netflix avait plutôt bien commencé. Comme nous le savons, la prochaine étape vers les défenseurs allait bientôt entrer en réunion. Iron Fist, gosse de riche devenu justicier après avoir obtenu des pouvoirs dans une cité mystique de l'Himalaya, c'est en gros un Batman mystique, privilégié et blanc. C'était le premier obstacle de Marvel. Le public s'est tout de suite demandé comment ils allaient gérer la question de la race de Danny. Le personnage a été créé à une époque où on pensait qu'une personne de couleur ne pouvait pas avoir sa propre série. Donc, mettre un caucasien avec des pouvoirs de kung-fu, ça ne marche pas. Cependant, durant les 5 décennies suivantes, le personnage a évolué et s'est enrichi. Une solution possible aurait été de faire de Danny un asiatique, tout en le gardant américain, ce qui aurait permis de distinguer la nationalité de la race et de mettre en avant les conflits inhérents à cette distinction. Finalement, ils ont choisi Finn Jones pour incarner le champion de Kunlun. Tragiquement, la série ressemble à une parodie d'une série d'arts martiaux d'action-aventure. Il ne porte jamais le costume, gaspille une grande partie du temps à détailler comment simuler sa propre mort, puis tente de relancer sa vie. Ironiquement, Iron Fist aurait dû être le plus simple à réussir, mais c'est celui qu'ils ont le plus raté. Finn Jones a aussi dit des choses stupides sur le fait de ne pas vouloir apprendre les arts martiaux, ce qui n'aide pas. Pourquoi accepter le rôle sans vouloir jouer le personnage? Inutile de dire que ce n'était pas exactement la façon dont Marvel voulait introduire son grand événement crossover, mais parfois, même les plans les mieux conçus ne se passent pas comme prévu. Ce qui nous amène à The Defenders, concrétisé seulement 4 ans après l'annonce du projet de multisérie. C'est très rapide pour Hollywood, mais tragiquement, le sommet de cette expérience ne fut pas une fin hollywoodienne. Cela aurait dû être l'apogée de ce que Marvel TV préparait. Cela aurait dû être une série événement au niveau des Avengers, offrant à Marvel un autre grand final hollywoodien. En raison d'un calendrier précipité et d'une mauvaise préparation, nous avons eu un crossover confus et désordonné. Est-ce vraiment une série où ils font équipe? Oui. Voir nos personnages interagir est amusant, mais la plupart s'étaient déjà croisés dans les séries solo. Nous sommes là seulement pour le grand final émotionnel, concernant leur relation ou sauver encore New York. Mais, comme on le sait, les deux échouent. Tu peux enlever ta main de mon épaule? Enlève le masque. Tu ne vas pas aimer où ça mène. Vas-y. Le principal antagoniste de la série Defenders est la Main, la célèbre organisation de ninjas issue des comics Daredevil. Pourtant, on a l'impression qu'ils se retiennent. Elektra n'a pas de réel développement. Ce n'est qu'un groupe de ninjas sans grande ampleur. Dans les comics, la Main possède une longue histoire et plusieurs générations de personnages uniques et intéressants. Dans cette série, ils sont tous sous-exploités. Il y a tant de méchants géniaux dans l'histoire des comics de ces personnages. Ils auraient pu en choisir, notamment Fat Cobra, ou un méchant plus général des archives Marvel, comme l'Homme Absorbant, ou un méchant ayant vraiment affronté les défenseurs dans les comics, comme Cauchemar ou Dormammu. Construire une organisation comme la Main est compliqué. Il faut réunir l'équipe, montrer leurs relations, et permettre un vrai développement des personnages. Or, la série n'avait que 8 épisodes, ce qui est insuffisant. Voilà encore une raison pour laquelle les séries en streaming sont agaçantes. D'après plusieurs sources hors Netflix, l'audience de la série a fortement chuté chaque semaine et les fans semblaient largement désintéressés. Il est difficile de revenir quand ta dernière expérience vendue a été décevante. Cela aurait dû être leur grand moment, leur « regardez, on a encore accompli l'impossible », tour d'honneur. Mais la déception du public a tout simplement empêché cela. Après les défenseurs, Marvel a enchaîné avec 2 saisons correctes de The Punisher, 2 saisons oubliables de Jessica Jones, la saison 2 de Luke Cage et la saison 3 de Daredevil, toutes sorties les années suivantes dans une quasi-indifférence. L'enthousiasme et l'élan étaient complètement retombés, ce qui est vraiment dommage parce que la série The Punisher et la saison 3 de Daredevil étaient vraiment très bien réalisées. Elles étaient profondes, sombres, avec un bon développement des personnages et une action prenante. À ce stade, les séries Netflix avaient perdu tout élan, sans espoir de relance. L'ère Netflix touchait clairement à sa fin. L'ambiance chez Marvel a commencé à être imprégnée de peur et d'incertitude. De plus, Jeff Loeb refusait de changer de direction ou d'explorer de nouvelles pistes avec ses personnages et a tenu des propos très controversés révélés dans la presse. Puis,
En octobre 2019, Deadline a publié un article affirmant qu'à la fin de l'année, l'Aube serait évincé. Son règne en tant que roi du petit écran toucherait à sa fin. L'expérience Netflix était arrivée à son terme. C'était terminé. Tout cela avait été une tentative noble, mais qui, au final, est tombée à plat juste au moment où elle commençait à décoller. Aujourd'hui, avec le recul, les séries de cette période commencent à être regardées avec nostalgie, mais l'Aube lui-même semble susciter des sentiments mitigés chez ceux qui ont travaillé pour lui ou autour de lui. D'une manière purement cynique, Marvel essayait évidemment de le présenter comme le Kevin Feige de la télévision, mais ce n'était tout simplement pas là qu'il réussissait. Les séries produites sous sa direction ont été globalement bien accueillies, mais seul Daredevil a vraiment attiré un large public fidèle. Il suffit de voir comment le nouvel univers cinématographique Marvel, désormais intégré, a choisi d'incorporer les personnages de Netflix. Tous censés apparaître dans Daredevil, Born Again, saison 3. Il y a beaucoup d'appréciation de la part des fans pour ces personnages. C'est pourquoi Marvel les utilise, mais ils n'ont pas droit à une seconde chance pour avoir leur propre série. Ils sont tous regroupés ensemble. L'incapacité de l'Aube à accomplir l'impossible n'est pas entièrement de sa faute non plus. A-t-il contribué à façonner certaines de ces séries? Oui, absolument. A-t-il aussi laissé tomber à des moments clés? Oui, absolument. Mais la réalité, c'est que l'Aube n'a jamais vraiment eu tous les outils en main. Lorsqu'il était à la tête de Marvel Television, la continuité avec les films ne pouvait aller que dans un sens, des films vers les séries, comme en témoigne le fait que la série Les Agents du SHIELD a dû gérer la destruction du SHIELD en plein milieu de la diffusion de la première saison. Ce n'était pas vraiment le meilleur des plans de ce côté-là. Les défenseurs auraient-ils mieux réussi en s'appuyant sur les personnages classiques des comics comme Doctor Strange, Valkyrie, Nighthawk, Hulk, Silver Surfer et Namor? Peut-être. Mais prendre le nom Les Défenseurs et l'utiliser pour regrouper tous les héros urbains habituellement associés au label Marvel Knight, c'est en fait plutôt malin. C'est un virage inattendu qui aurait pu donner de grands résultats. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été le cas. Une autre grande erreur de l'Aube et son équipe pour The Defenders et les séries de Netflix fut de ne pas confier la gestion à une seule personne ou une petite équipe. Netflix a échoué non seulement à cause de la qualité des séries, mais aussi pour avoir copié la structure du MCU sans son élément clé, le contrôle. Maintenir un ton et un style cohérent est difficile avec de nombreuses œuvres sans langage visuel uniforme. Il faut une figure centrale pour décider. À l'époque de Netflix, c'était l'Aube qui faisait le lien, mais il n'avait clairement pas la vision créative de Feige. Aujourd'hui, malgré l'échec critique des Defenders et la lente glissade vers l'oubli, l'ère Marvel sur Netflix représente un tournant décisif dans l'histoire du cinéma. À ce moment, la plus grande marque mondiale a choisi de se tourner totalement vers le streaming. C'est à ce moment crucial que personne n'a sourcillé devant un modèle de diffusion simultané en streaming pour une franchise qui, littéralement, aurait pu faire tout ce qu'elle voulait. Et c'est à ce moment-là que, même si les choses n'ont peut-être pas fonctionné sur le plan critique, Disney s'est dit « Pourquoi payons-nous quelqu'un d'autre pour héberger nos émissions ? Nous allons simplement le faire nous-mêmes. » Maintenant, comme nous le savons tous, la décision de se tourner vers Disney+, pour accélérer beaucoup trop de séries Marvel en même temps et permettre une continuité dans les deux sens entre la télévision et le cinéma, s'est avérée être trop difficile à gérer pour Marvel. Kevin Feige est sans doute un faiseur de miracles, mais il ne pouvait transformer qu'une quantité limitée d'eau en vin. Le cancer qui allait précipiter la chute du MCU a commencé à s'installer à l'époque de Netflix. Disney ne voulait pas seulement dominer le box-office. Il cherchait à contrôler toute l'industrie. Gagner des milliards ne suffisait pas, et ça n'aurait jamais suffi. Ces machines sont conçues pour un profit infini, et elles ne s'arrêtent pas, elles s'effondrent simplement sous le poids de leur propre avidité. L'état actuel du MCU peut être directement relié à cette époque. Jeff Loeb avait une main attachée dans le dos, il ne dirigeait pas vraiment bien le navire, et les efforts médiocres pour s'assurer que les séries Netflix soient plus que simplement Daredevil. C'était un effort valeureux d'un côté, et cruellement pathétique et insensible de l'autre. Aujourd'hui, le MCU est à un point d'inflexion. Nous attendons tous avec impatience de voir comment la prochaine phase va se dérouler. Mais les chances de réaliser l'impossible, eh bien, semblent justement cela, impossible. Eh bien, c'est tout pour cet épisode de Nerstalgique. Qu'en pensez-vous? L'ère Netflix du MCU mérite-t-elle qu'on s'en souvienne avec nostalgie? Ou était-ce une occasion manquée de faire quelque chose de grand? Ou peut-être les deux? Dites-le nous en commentaire et, comme toujours, aimez, commentez et abonnez-vous pour d'autres vidéos similaires.